Est-ce que vous êtes déjà investi sur la société 3M? Si vous n'êtes pas encore investi, je vous recommande fortement de rester à l'écart. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. En revanche, pour les investisseurs comme moi qui sommes déjà investis, on va faire le point dans cette vidéo pour savoir déjà, est-ce que le gros dividende de 5,72% pourra être payé et peut-être voir par la suite, dans une hypothèse très catastrophique, parce qu'il faut se préparer aussi à une éventualité baisse de dividendes, suppression de dividendes, diminution de dividendes. Donc, au lieu de faire plusieurs scénarios, on va voir, sans plus attendre, la réalité. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Pedro, investisseur sur les marchés financiers. Mon objectif est de trouver des sociétés qui sont solides, qui ont des états financiers solides, qui ont de la croissance et qui paient des dividendes et qui nous donnent de l'enrichissement. On va commencer par mettre le visage du patron. Alors, le patron de 3M, c'est Michel Romain. C'est lui le patron de la société 3M. Par rapport au début de l'année, la société est en perte de 15%. Capitalisation boursière, 57 milliards de dollars. Nous sommes dans le secteur de l'industrie. Dans les états financiers, .3M est une société qui gagne beaucoup d'argent. En 2022, elle a gagné 34 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En 2021, 35 milliards. 2020, 32 milliards. 2019, 32 milliards. 2018, 32 milliards. Alors déjà, c'est une société qui gagne une trentaine de milliards de chiffre d'affaires chaque année. Ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la dette, alors, au niveau de la dette, je prépare le document. Au niveau de la dette, c'est balance sheet. Au niveau de la dette, ce que je remarque, c'est que la dette a explosé en 2019. C'était la période du Covid. On était en plein confinement, donc ça, c'est quelque chose que je comprends. Donc son taux était monté à 73% par rapport à ses actifs, excusez-moi. Ensuite, en 2020, la dette a baissé à 72%, elle a baissé à 67% et ça se stabilise dans la zone des 67%. Alors, en valeur financière, ça correspond à peu près à une trentaine de milliards de dollars. Alors, j'ai lu quelque part qu'il y a beaucoup de personnes, enfin, qu'il y a des financiers, des investisseurs qui sont très inquiets parce qu'on a une capitalisation boursière de 50 milliards et on a une dette de 30 milliards. Ça peut faire peur. On va continuer au niveau du cash flow pour savoir est-ce que 3M a du cash flow au niveau de la société. Donc le cash flow de la société en 2022 était à 4 milliards. 2021, 5 milliards. 2020, 6 milliards. 2019, 5 milliards. 2018, 4 milliards. Alors, je voudrais juste vous informer que si vous entendez un hélicoptère, comme vous le savez, j'habite à Paris, et en fait, en ce moment, ils sont en train de faire des tests pour la sécurité pour les Jeux Olympiques. Et je crois que les tests qui ont commencé hier, c'est-à-dire mercredi, je pense que ça se termine aujourd'hui, jeudi ou vendredi, demain. Donc je suis vraiment désolé pour la gêne occasionnée. Donc on a vu que 3M, elle a un chiffre d'affaires, tu peux régulier dans la zone des 35 millions de dollars annuels. Elle a du cash flow environ 3 à 4 milliards, avec une pointe à 6 milliards en 2020. L'année dernière, il restait 4 milliards de free cash flow. Pour l'instant, ça se présente bien.
Alors maintenant, je voudrais vous présenter un document. Concernant... Alors, je vais le préparer tout de suite. Ça, je vais le mettre à gauche. Ça, je vais le mettre ici. Voilà, ici. Alors, dans le rapport financier, c'est super petit, hein, je suis vraiment désolé. C'est super petit. Alors, j'espère que vous allez voir. Je vais essayer de faire le maximum. Il faudrait que je trouve une solution quand même, parce que c'est pas possible. Alors, dans le rapport financier, pourtant, je voulais faire ça bien. Bon, allez, on va continuer. Dans le rapport financier, alors, pour le trimestre précédent, parce que l'année fiscale, je vais vous montrer l'année fiscale de 3M. L'année fiscale de 3M, on va voir ça ici rapidement. Je change d'écran. Donc l'année fiscale de 3M commence en avril en fait. Le premier trimestre, c'était en avril. Le deuxième trimestre a commencé en juillet. Ah, c'est bien ça, ouais. Et le prochain trimestre va se terminer en octobre. Va commencer en octobre. Vous voyez, parce que ils sont décalés. Donc déjà, les estimations pour le deuxième trimestre du bénéfice par action, c'était 1,73$ et 3M a fait mieux. Il a fait 2,17$. Ok? Donc je reviens ici. Pour vous dire que pour le deuxième trimestre, hein, c'est bien ça, hein, puisque ouais, c'est ça, deuxième trimestre. Alors 3M a eu un chiffre d'affaires de 8,3 milliards de dollars, en baisse de 4% par rapport à l'année précédente. Les flux de trésorerie d'exploitation sont de 1,5 milliard de dollars, en hausse de 34% d'une année sur l'autre. Les flux de trésorerie disponibles, 1,5 milliard de dollars, en hausse de 44%. 3M a retourné 828 millions de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes. Voilà, c'est cette partie qui nous intéresse beaucoup. Parce que il faut bien comprendre que pour payer le dividende, il faut des flux de trésorerie pour pouvoir payer le dividende. Donc je retourne dans les finances. Je retourne dans les finances ici pour voir le détail en fait. Donc le free cash flow, donc on va se mettre en trimestre. Il n'y a pas de souci. Donc le deuxième trimestre, financement, ok, on est bien ici, 800 millions, il n'y a pas de problème, 828 millions pour être exact. D'accord? Donc il n'y a aucun problème. Et ensuite, est-ce que le cash flow, le free cash flow, donc je vous montre, on est bien sur 3M, dans le deuxième trimestre, 800 millions, 828 millions, et cash flow disponible, free cash flow, 1 milliard 115 millions. Alors déjà, je peux vous annoncer que 3M, financièrement, elle n'est pas en difficulté. Elle n'est pas en difficulté, elle n'est pas en difficulté. Elle n'est pas en difficulté. Non, non, elle peut payer son dividende. Il n'y a aucun problème. Je viens de vous montrer. Alors, j'ai un autre document à vous montrer par contre. Donc celui-là, je vais l'enlever. J'espère que on va... Oh, mais c'est... Non, mais c'est trop petit. Donc ce que je vais faire, donc je vais mettre ça ici. D'accord? Et je vais vous le présenter de cette façon. Je vais juste le préparer, hein, puisque j'ai déjà téléchargé un fait saillant sur le rapport financier. Alors vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites des investissements, il faut faire le suivi trimestre après trimestre des résultats financiers. Il faut faire des investigations. C'est super important de faire les investigations. Donc c'est pas ce document que je voulais vous montrer. Je vous prépare ça rapidement.
pour pouvoir vous montrer quelque chose que j'ai vu dans le rapport financier. Ok, ça y est, là j'y suis, il n'y a pas de problème, je prépare le document. D'accord, ok, là on est bon. J'ai fermé une page, bon c'est pas grave. Alors je vous disais que au deuxième trimestre, les mesures que nous avons prises, c'est-à-dire 3M, pour renforcer notre chaîne d'approvisionnement et restructurer l'entreprise, ont conduit à un meilleur service pour les clients, à une réduction des coûts chez 3M, et des marges et des flux de trésorerie meilleurs que prévu, a déclaré Mac Romain. C'est super important de mettre un visage sur Mac Romain. C'est super important. Ok? Donc j'ai mon petit copain l'hélicoptère qui revient. J'espère que ça va aller. Je suis vraiment désolé. Donc il est où mon document? Ok, donc je reviens ici. Parce que moi j'aime beaucoup ce que le président de 3M a déclaré. Parce qu'en fait, il nous dit que il est en train de prendre des mesures pour faire une réduction des coûts, pour avoir un meilleur service pour les clients. Ok. Il est en train de prendre des mesures pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement et de restructurer l'entreprise. Je vous informe qu'il a supprimé un segment, il y avait 5 segments, donc il a supprimé à 4 segments. C'est une nouvelle mesure. Et il nous explique que il va exécuter sa stratégie pour positionner 3M pour des performances à long terme, notamment en faisant progresser la rotation prévue de son activité de soins santé et en traitant une partie importante liée au litige PFAS. N'oublions pas que 3M, elle a un souci juridique avec des bouchons d'oreille pour les militaires. Parce qu'en fait, il y a un gros souci là-dessus. Donc, et après, en fonction, de toute façon, moi, je ne peux pas me prononcer sur ce dossier, le dossier juridique, parce que l'affaire est en cours de traitement au niveau des services juridiques. Et pour l'instant, on ne sait pas si 3M sera condamné ou pas. Donc ça ne sert à rien de polémiquer pour le moment. Alors oui, justement, donc sur le rapport financier, il y a une partie sur les marges qui est très importante. Alors le bénéfice ajusté par action de $17 comprend des charges de restructuration avant impôt et la marge d'exploitation ajustée à 19,3% inclut des vents contraires de 2,7 points. Donc ce qui veut dire que 3M avait des marges supérieures à 20%, mais elle a perdu 2,7 points. À cause des vents contraires en ce moment au niveau de l'économie que tout le monde connaît, liés. Et ensuite, il nous précise que c'est lié à la restructuration avant impôt des charges. Donc je reviens ici, je vais vous montrer. Je vais vous montrer que ce que je vous disais venait bien du rapport financier. Hein. Donc, vente 8,3 milliards, ça a été ajusté à 8 milliards, en baisse de 4,7%. Ok. Flux de trésorerie, 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard de dollars. Ok. Donc, je suis super content parce que mon nouveau partenaire me donne les bonnes informations. Vous voyez, regardez là. Flux de trésorerie 1,15 milliard de dollars. Donc, le partenaire que je suis en train de payer, je suis en train de tester, me donne les bonnes informations. Je suis très content. Et ensuite, il est notifié que 3M a retourné 828 millions de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes. Donc ça, je vous l'avais montré également sur mon tableau.
Alors maintenant, on va voir un petit peu les perspectives pour l'année 2023. Compte tenu de la solide exécution opérationnelle et de la discipline des coûts de la société, 3M relève ses attentes aux bénéfices par action ajustés pour l'année entière à 8,60 $, à 9,10 $, contre 8,50 $ à 9. Donc je résume. Avant c'était 8,50, donc il relève à 8,60, et c'était 9, il relève à 9,10. Donc je vais regarder. Je suis en train de faire une gymnastique là, c'est incroyable. Oui, c'est ici. Donc je vais regarder qu'est-ce qui est prévu. Donc, ok, donc ça c'est annuel. Il n'y a pas de problème. On continue dans les perspectives de 2023. La croissance des ventes totales sera comprise entre... Donc ça sera négatif, moins 5 à moins 1%, reflétant une croissance organique ajustée à moins 3%, ce qui reste inchangé. Les flux de trésorerie d'exploitation ajustés de 5 à 6 milliards de dollars contribuent à une conversion des flux de trésorerie disponibles ajustés à 90%. Donc ça, c'est un peu technique. Alors, voilà. Et ici, en fait, dans les perspectives pour l'année 2023, l'année 2023, dans les perspectives, ici, alors 3M résout les réclamations PWS. Alors, le 23 juin, 3M a publié un communiqué de presse annonçant un accord de règlement. Donc là, il y aura de l'argent à sortir concernant les PWS et les PFAS. À la suite de cet accord, 3M a enregistré une charge avant impôt de 10 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023. La charge reflète la valeur actualisée et la valeur nominale attendue à 12 milliards de dollars de paiement sur 13 ans dans le cadre de l'accord. Donc en fait, au niveau juridique, 3M, il a fait un deal pour pouvoir payer sur 13 ans 12 milliards. Ok? Donc voilà la situation. Bon, alors je voudrais te fermer, il faut te fermer. Bon, tu ne veux pas te fermer, c'est pas grave. Ok, alors ensuite, ça on va fermer, ça on laisse. Ok, donc dans la partie dividende, pour les investisseurs, dans la partie dividende, ex-dette 18 août, vous allez recevoir $1,50 par action, rendement du dividende 5,72%. Taux de distribution 65. Alors 3M, il nous informe que quand il est dans la fourchette basse, je crois, alors j'ai le chiffre, mais il me semble que pour eux, la fourchette basse c'est 50 et la fourchette haute c'est 60 pour le taux de distribution. Le dividende est croissant depuis plus de 15 ans, mais ça on le sait. Alors je vais essayer de calculer pour vous rapidement, parce que les gens ils aiment bien que je calcule l'augmentation du dividende. Donc, comme je vous ai expliqué, moi j'ai une technique personnelle, donc 1,50 divisé par 1,49, ça c'était le précédent, moins 1 égale fois 100. Il a été augmenté de 0,67%. Donc comme vous l'avez compris, 3M, c'est pas une société de croissance pour le moment. Ok? Donc ça c'est bon. Alors j'avais quelques informations supplémentaires à vous donner rapidement. Alors, ce que j'aime bien sur le business de 3M, c'est qu'en fait, il met l'accent sur la recherche et le développement. D'une manière générale, sur son chiffre d'affaires annuel, il récupère 6% pour faire de la recherche et du développement. En revanche, ce que j'ai compris, c'est que
3M, il a un avantage concurrentiel au niveau de certaines technologies sur ses concurrents, qu'il facture 10 à 30% par produit. 3M devrait profiter également du repositionnement de ce portefeuille. Comme je vous ai expliqué, il y avait 5 segments. Le président a simplifié à 4 segments. Et par rapport au PIB de la croissance mondiale qui va commencer à devenir un petit peu plus rapide sur le long terme, devrait permettre à 3M de surperformer le secteur industriel. Alors, il faudrait que 3M fasse attention parce que dans les mauvaises nouvelles, les rendements de 3M, ils ont doublé, c'est sûr. Mais à cause de la pandémie, les bénéfices ont diminué. Et en même temps, son budget de recherche et développement a diminué aussi. Je me rends compte que 3M est confronté à plusieurs défis, notamment dans cette partie juridique que je vous ai expliqué. Donc, notamment, enfin, c'est des respirateurs. Et en fait, il y a eu un litige aussi au niveau de l'eau, mais 3M a pris des mesures pour pouvoir financer justement, nettoyer tout ça, pour redorer son image de marque. Donc ça aussi, c'est très très compliqué. Dans le dossier juridique, il y a une estimation en fait que s'ils trouvent un accord, que 3M accepterait de payer 10 milliards de dédommagement en fait. 10 milliards. Et on n'oublie pas qu'on a un passif de... Allez, je vais résumer à 20 milliards, donc 10 milliards plus... donc ça fera un passif de 30 milliards. Dans le Minnesota, 3M a eu des gros soucis. Elle a dû payer 850 millions concernant des poursuites judiciaires. Et en plus, ça ne tient pas compte des blessures corporelles qui pourraient encore arriver concernant les associations, concernant les taux de cholestérol élevés parmi la population exposée. Bon, comme vous l'avez compris, il y a des litiges partout, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Alors les PFAS, en fait, c'est des bouchons d'oreille qui ont été utilisés par les militaires. Et en fait, ils ont des soucis auditifs. Et en fait, ils disent à 3M qu'il y a eu un recours collectif. Et il y a un billet de 10 à 20 milliards de dollars qui va peut-être être payé par la société 3M. Et comme vous le savez, la santé, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Alors, au niveau de l'allocation du capital, je trouve que la dynamique qui est en place par le président, parce qu'en fait, il était déjà directeur de l'exploitation au Mans. Il était déjà en charge des opérations internationales de l'entreprise au niveau des 5 segments. Et plus particulièrement, il était à la tête du groupe d'activités industrielles. Ouais, parce qu'en fait, il veut toujours faire des recherches en développement. Alors, il y a une partie acquisition, parce qu'ils ont acquis dans le secteur de la santé. Il y a une acquisition de Acelity. Acelity, je vais essayer de trouver ça sur Internet, juste pour voir à quoi ça ressemble. Ouais, c'est parce qu'en fait, ils avaient commencé l'acquisition en 2019. Donc, je vous partage l'info.
Alors, pour les décrocheurs qui trouvent que c'est un petit peu trop long, donc merci, au revoir, un petit like, ok. En revanche, pour ceux qui veulent rester jusqu'à maintenant, merci beaucoup. Comme vous le voyez, quand vous faites des investissements, il faut faire des investigations. Il faut faire des investissements. On peut pas faire... bon, bien sûr, c'est une petite vidéo de moins de 30 minutes. J'essaie de faire des vidéos de moins de 30 minutes maximum, parce qu'au-delà, les gens, ils décrochent. Et ils ne regardent pas la vidéo, en fait. Mais pour les gens qui restent jusqu'ici, je vous donne encore une information. Et je pense que ça mérite un like. Concernant une acquisition qui avait démarré en octobre 2019, 3M finalise l'acquisition d'Acelity. Ok? C'est plutôt dans le segment soins santé, chirurgie de plaie. Donc, l'objectif d'Acelity, en fait, c'est dans le monde après le consortium composé de l'Assemblée, ok, d'accord. Donc la valeur, donc il a finalisé pour 6 milliards de dollars, ok. Et il a même pris en charge la dette de Celoti. Donc c'est une société mondiale de technologie médicale de premier plan spécialisée dans les soins avancés de plaies chirurgicales sous la marque KCI. Donc, le dossier Acelity, il est bouclé. Dans le segment santé, ça lui a coûté 6 milliards plus les dettes. Il y a un autre fait saillant qui est très important. Parce qu'en fait, quand une boîte comme 3M, qui a la puissance financière pour pouvoir se développer, c'est que par derrière, il faut qu'il y ait une croissance organique. Et je vous informe que les solutions de KCI, on a vu que KCI, c'est Acelity, qui commercialise sa technologie médicale de premier plan dans les soins avancés de plaies au niveau de la chirurgie, sous la marque de KCI. Ok? Pour bien comprendre. Alors, les solutions de KCI contribuent à de meilleurs résultats pour les patients en améliorant la cicatrisation des plaies. L'entreprise a un chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard de dollars avec une croissance organique de 5% depuis le 30 septembre 2022. Donc, la croissance de 3M va augmenter et son chiffre d'affaires va augmenter de 1,5 milliard de dollars. Voilà le dossier santé au niveau de 3M. Donc, j'avais quelque chose à vous montrer. Est-ce que j'avais quelque chose à vous montrer? Au niveau de la santé financière, je ne suis pas très préoccupé, moi, pour la santé financière, ni du niveau d'endettement de 3M, compte tenu de sa capacité à convertir la quasi-totalité de ses bénéfices en flux de trésorerie disponibles. 3M fait du chiffre d'affaires, c'est une cash machine. En revanche, si vous n'êtes pas encore en position, je vous demande de rester à l'écart pour toutes les explications que je vous ai expliquées dans le dossier juridique. En revanche, pour les investisseurs qui sont déjà en position, les plus frileux, donc je vous rappelle que mes vidéos, en description, il y a un disclaimer, je vous invite à le lire. Ce ne sont pas des conseils en investissement. Moi, je suis en position, et on est déjà à 29 minutes, donc on va finaliser. Je suis déjà en position et je dois gérer ma position. Je dois la gérer. Je dois la gérer. Et j'ai remarqué que 3M, au niveau du dossier, au niveau de sa santé financière, pour moi, je comprends qu'il y a une dette. Ça, mais en fait, ce que je comprends, c'est que 3M fait du chiffre d'affaires et a converti tout ça en flux de trésorerie qui est disponible, qui reverse sous forme de dividendes depuis
depuis très longtemps, plus d'une dizaine d'années. Et en même temps, elle est en train de se moderniser. Je pense que 3M, si le dossier, avec des si on fait beaucoup de choses, hein, mais il y a deux scénarios. Le jugement du dossier juridique est débouté, non-lieu. Ah ben la fête est finie, 3M, ça va péter. En revanche, si c'est le cas contraire, ben, il faudra qu'ils trouvent de l'argent. Ils vont trouver de l'argent, ils vont trouver une solution. Il y a beaucoup de personnes qui vont quitter le navire. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, énormément. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le dossier 3M. Donc pour les gens qui sont restés jusqu'ici, on va faire... Moi j'aime bien, dans la partie dividende, j'aime bien utiliser la petite calculatrice. Alors, elle est où la petite calculatrice? La petite calculatrice. Donc on a dit que le dividende, ouais, c'est 5% et il a été augmenté de 0,6. Donc je me mets ici, il a été augmenté de 0,6. Ok, petite croissance. Ah bah 10 000 $. Ok, on est déjà à 10 000 $. En général, j'aime bien prendre des lignes de 10 000 $. Donc ce qui fait que par année, 600 $ de revenus annuels sous forme de dividendes, avec une croissance de 0,6, hein, pour le moment, hein, on laisse comme ça. Capital total attendu sur 10 ans, 5 922 $. Coût par rapport au capital investi, hein, le rendement, 6,21%. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette petite vidéo. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes déjà en position sur 3M? Ok. Est-ce que vous avez réduit vos positions? Ou est-ce que vous avez allégé? En revanche, du fond du cœur, si vous n'êtes pas encore en position sur le titre, je vous recommande 100% de rester à l'écart. C'est un dossier qui est très très compliqué. Très très compliqué. On a dépassé les 30 minutes. Il y en a qui l'ont décroché. Il y en a qui sont même déjà partis, ça se trouve. J'ai vraiment encore un dernier truc à vous montrer pour pouvoir... au niveau de la cotation, c'est quelque chose de très important pour que les gens comprennent bien. Hein. Pour que les gens comprennent bien, en fait, ce que je viens de dire. Donc j'ai mis un grand écran. Regardez ici, là. Vous avez vu, là, tout a commencé ici, en 2022. C'est là que tout a commencé. Et depuis, vous savez pourquoi, là, ça descend, ça descend. En 2023, on a commencé l'année où? On a commencé l'année... Donc 2022, on a terminé. Voilà, en 2023. Donc là, regardez, hein, de 2022, janvier 2022 à décembre 2022. Il est où décembre? Ici. On était à 180 $. On a moins 50 $. Et là, maintenant, on est dans la zone des 100 $. Donc, regardez bien. Hein, de janvier 2022, 180. Août 2021, on est descendu à 100 $. Vous savez pourquoi? C'est que à cause des mauvaises nouvelles. Pourtant, comme je vous ai expliqué, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous donne encore un petit bonus. Quand vous achetez un titre, est-ce que les fondamentaux sont solides? Est-ce que le chiffre d'affaires, il est stable? Moi, j'aime pas quand une société, elle fait x2 et après, elle redescend en bas. Là, on voit bien que le chiffre d'affaires, il est stable. Il est stable. Ça, c'est très important. Enfin, je préfère. Est-ce que le cash flow est négatif? Il y a des sociétés qui ont des chiffres d'affaires, mais en fait, le cash flow, ils n'ont pas de cash flow, parce qu'ils ont trop de dettes. Est-ce que c'est le cas pour 3M? La réponse, c'est non. Est-ce qu'elle a un chiffre d'affaires qui est constant? Oui. Est-ce qu'elle a du cash flow disponible? Oui. Il est
du free cash flow en fait. C'est-à-dire de l'argent disponible. Oui. Oui. Est-ce qu'elle peut payer son dividende? Oui. Est-ce qu'elle peut l'augmenter? Mais il n'y a aucun problème, elle peut l'augmenter. C'est-à-dire, par rapport aux éléments financiers, aux états financiers que j'ai à ma disposition pour le deuxième trimestre de l'année fiscale 2000, pour l'année fiscale en cours pour 3M, la réponse est oui. Est-ce que la dette est bien gérée? À mon niveau, c'est oui. Est-ce qu'elle a un avantage concurrentiel? La réponse, c'est toujours oui. Est-ce qu'elle est en difficulté? Oui. Est-ce qu'elle gère les difficultés? Oui, puisque elle est sur la table de négociation, elle trouve des accords avec l'eau, les bouchons. On ne va pas revenir sur tous ces dossiers, mais c'est oui. Les impôts même, il y a un échéancier qui a été mis en place. Il n'y a pas de problème pour payer des milliards de dollars. Entre-temps, toutes ces mauvaises nouvelles, en fait, ça c'est à court terme. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de négativité et il y a beaucoup d'investisseurs en fait qui quittent le navire. Personnellement, avant d'arriver chez Interactive Broker, non, j'ai pris mes positions ici sur Interactive Broker. Alors, est-ce que je suis en perte sur cette position? Oui, je crois que je perds 3000 dollars, je pense, hein, 3 à 4000 dollars. Est-ce que ça me fait peur? Non. Ben non. Pas pour le moment. Non, pas du tout. Est-ce que je vais vendre mes positions? La réponse c'est non. Est-ce que je vais renforcer? Pour l'instant, je ne vends pas, je ne renforce pas. Vous savez qu'est-ce que je fais? J'encaisse mes dividendes. Vous avez vu, je vous ai dit, à partir de 10 000 dollars, on a 600 euros, on a 600 dollars de dividendes annuels. Ça va. Il y en a qui font mieux, il y en a qui font moins, mais ça va. Dans le secteur industriel, c'est très compliqué de concurrencer. Bon, j'ai pas fait le petit comparatif pour vous montrer que 3M est en difficulté, mais je sais que qu'au niveau que les fondamentaux sont solides. Donc, vous voyez, je reviens encore sur un fait très important. Il y a une partie que je n'aime pas montrer, en fait, ce sont les prévisions des analystes. Mais de temps en temps, il est important de regarder les prévisions des analystes. Je vous montre juste. On est ici en 2023, donc voilà l'estimation, hein, qui correspond à ce que le président a dit, ok, dans le rapport financier. D'accord? Le bénéfice par action. Donc l'année dernière, on était à 10. 2023, ça a baissé à 8. 2024, par contre, on va remonter à 9. 2025, on va revenir au niveau normal, 10. 2026, 11. 2027, 11. Et ce sont des prévisions. Et vous savez, moi, je n'aime pas trop prévoir le futur. Je reste en réel, voir les états financiers réellement aujourd'hui, en date d'aujourd'hui. Merci pour les courageux qui sont restés jusqu'ici. Donc, en résumé, pour les investisseurs qui sont sur 3M, vous n'avez pas besoin de serrer les fesses. On attend les résultats juridiques. On va voir ce qui se passe. Et à partir de là, moi, je vais gérer. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je suis prêt à fermer la position à moins 3000 dollars? Il n'y a aucun problème. Et je vais réallouer ce capital sur un autre partenaire. J'ai envie de vous dire que la différence se fait entre... quand vous investissez en fait sur une société, vous devez connaître le fonctionnement de la boîte déjà, dans son secteur. Après, faire les comparatifs avec les autres concurrents, c'est très... parce que chaque société a des contraintes personnelles. Elle, par exemple, c'est au niveau des coûts d'exploitation. Mais en même temps, elle est toujours en train de faire de la recherche et du développement. Et elle est en train de faire une nouvelle acquisition qui a été payée et qui prend la dette et qui va ramener de la croissance dans la boîte et qui va augmenter son chiffre d'affaires. Et la politique du président Roman, c'est
c'est de faire profiter les actionnaires sous forme de dividendes. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la société 3M. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Alors, je suis désolé pour l'hélicoptère. Et de toute façon, là, j'ai terminé ma vidéo, donc je vais mettre mes baskets. Et je vais faire une balade dans cette zone, justement. Parce que j'ai un petit parcours que je fais, Champ de Mars, Pont de l'Alma, tout ça, je reviens par l'Esplanade des Invalides. Après, si je suis motivé, j'irai du côté du Jardin des Tuileries faire une petite balade. Je vais essayer de vous faire quelques photos et je vais vous les montrer dans une prochaine vidéo si j'y pense. Ok? Merci beaucoup. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.